Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes en direct sur News TV dans votre magazine d'information Le Grand News. Le premier procès des prothèses mammaires, évidemment, qui s'ouvre aujourd'hui à Marseille pour un mois. 5 anciens dirigeants de la société Poly Implant Prothèses doivent comparaître pour tromperie aggravée et escroquerie. Sur les 300 000 femmes dans le monde qui se sont fait poser ces implants, 30 000 sont françaises. La moitié d'entre elles se sont fait explanter. Plusieurs centaines sont attendues pour ce procès qui est évidemment hors norme. Plus de 2300 invités, parmi lesquels des dignitaires représentant près de 170 pays dans le monde, étaient attendus aux funérailles de la Dame de Fer. Parmi eux, 2 chefs d'État, 11 premiers ministres, 17 ministres des Affaires étrangères, 32 ministres et secrétaires d'État britanniques et enfin 30 membres des gouvernements dirigés par Margaret Thatcher pendant 11 ans. C'est le tremblement de terre le plus violent en Iran depuis l'année 57, d'après le centre iranien de sismologie. La secousse a frappé mardi à 15h14 locale. Elle a été évaluée à une magnitude 7,8 par le centre américain de géophysique. L'épicentre se situe dans une zone désertique de la province du Sistan-Baloutchistan, à 1300 km de Téhéran, près de la frontière pakistanaise. Les villes les plus proches, Saravan et Kash, ont subi peu de dégâts, a affirmé un responsable du centre iranien mardi après-midi. Donc hier après-midi, les autorités iraniennes assuraient de ne pas avoir à déplorer de morts pour l'instant. Une chaîne de télévision iranienne en anglais, Press TV, avait cité auparavant le chiffre important de 40 morts iraniens. Les autorités pakistanaises ont annoncé 34 morts de leur côte de la frontière pakistanaise. 24 heures auront suffi au FBI pour faire une découverte inespérée, stupéfiante. Parmi les débris collectés après l'explosion lundi de 2 bombes artisanales lors du marathon de Boston, 3 morts dont 170 blessés graves et envoyés dans les laboratoires de Quantico dans la Virginie de l'Est ont émergé 2 objets essentiel à la poursuite de l'enquête, un sac à dos noir en nylon ayant contenu l'un des 2 engins explosifs improvisés et un pan déformé de cocotte minute argentée l'ayant abrité. Une année qui aurait été assez satisfaisante au plan de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dans les centrales nucléaires. Tel est le bilan 2012 dressé par l'autorité de sûreté nucléaire dans son volumineux rapport annuel 538 pages rendu public hier, donc mardi. En dépit de ce satisfecit global, le nombre d'incidents déclaré par l'EDF dans ses 58 réacteurs a augmenté de plus de 10% par an, passant de 747 en 2011 à 830 en 2012. C'est un phénomène que tous les climatologues observent alors que, bien évidemment, la température mondiale n'a pas cessé de croître depuis le milieu de l'année 70. Elle marque un palier depuis le début du siècle. Certes, les années entre 2001 et 2011 font partie des plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, rapporté en novembre dernier l'Organisation météorologique mondiale, mais le thermomètre plateforme. Or, les émissions de gaz à effet de serre responsables de la hausse des températures ont elles aussi augmenté sans discontinuer. Contrairement à une idée reçue, le père reconnaît aussi bien que les pleurs de son bébé que la mère. La reconnaissance n'est pas liée à quelconque instinct maternel, mais au temps passé auprès du nourrisson. S'ils sont à ses côtés, évidemment, plus de 4 heures par jour, le père et la mère identifient ses pleurs sans peine et leurs performances sont parfaitement identiques entre le père et la mère. En revanche, si l'un d'entre eux ou l'autre notamment passe moins de 4 heures par jour auprès de lui, le mécanisme se dérègle et ils ont bien sûr du mal à les distinguer des pleurs d'autres enfants. Et tout de suite, on prend des nouvelles du temps grâce à la météo d'orange.fr. Regardez.
Bonjour, profitez bien de cette journée estivale puisque un temps nettement plus frais va s'installer dès jeudi. Donc cet après-midi, il fait beau, il fait chaud, pas grand-chose à signaler côté ciel, tout juste quelques nuages d'altitude près de la Manche, également près des frontières du nord, quelques cumulus qui bourgeonnent en montagne, notamment vers les Pyrénées-Orientales et vers les Alpes du Sud. Et puis soyez très vigilants dans les Alpes, puisque le risque d'avalanche cet après-midi est très élevé en raison de la hausse des températures. Des températures cet après-midi qui sont estivales, avec 22 degrés à Lille, 25 degrés à Paris, 25 degrés à Strasbourg, 27 degrés pour Toulouse, 31 degrés pour Bordeaux ou Biarritz, des températures qui là avoisinent les records pour un mois d'avril. La journée de jeudi a un temps nettement plus frais, je vous le disais, les températures sont en chute, on perd pas moins de 8 degrés à Paris, 10 degrés à Nantes et jusqu'à 15 degrés à Biarritz. On retrouve côté ciel une perturbation qui s'étend du sud-ouest jusqu'au nord-est du pays. Elle est arrivée dans la nuit par les régions du nord-ouest. Elle donne essentiellement beaucoup de nuages et seulement quelques gouttes. Et puis sur les régions du nord-ouest, c'est un temps beaucoup plus lumineux avec de belles éclaircies qui revient, mais dans une ambiance plus fraîche. En revanche, en Méditerranée, le soleil brille généreusement. La journée de vendredi, on va retrouver notre perturbation qui va arroser les régions du sud-ouest jusqu'au nord des Alpes et au Jura. Elle reprend de la vigueur. Notez la neige à partir de 1200 mètres sur l'ouest de la chaîne. Et puis sur les régions du nord, c'est une alternance d'éclaircies, de nuages, de quelques averses. Et en Méditerranée, le soleil qui se voile et une averse n'est pas exclue vers le sud des Alpes. Notez également que la tramontane et le mistral se mettent en place et soufflent jusqu'à 70 km/h en pointe. Les températures, quant à elles poursuivent leur baisse le matin comme l'après-midi. Elles n'affichent pas plus de 14 degrés au nord l'après-midi et 16 degrés au sud. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt. Voilà, et puis vous l'avez vu, il fait beau partout. C'est une très très bonne nouvelle. Je vous annonce une autre bonne nouvelle. On écoute tout de suite Dalida, notre diva internationale. Regardez. Chaque instant de mon enfance aujourd'hui, dès que je les entends, elles me font partie dans les souvenirs. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare
partir d'autres souvenirs. Arriva Gigi l'amoroso. C'est toi là-bas dans le noir? Croqueur d'amour, lei è venuto come in carezza. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse, jamais sans tendresse. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Il ne m'a pas parlé d'amour, il disait que les mots d'amour sont dérisoires. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Bambino, Merci à vous d'avoir suivi le magazine d'information en direct. Je vous retrouve demain. Merci de votre fidélité et très bonne soirée sur News.